Et pour la suite de notre précédente vidéo, donc sur la gestion des émotions au niveau du runner, nous allons voir ici comment le chaser, lui, gère aussi ses émotions. Est-ce qu'il y arrive et comment ça se produit, comment ça se manifeste, comment ça se passe pour lui. Alors, si le runner fuit, le chaser poursuit. Ça, c'est la dynamique flamme jumelle, toujours dans ce sens-là, bien sûr. Et on a notamment un runner qui fuit. Alors, ça peut se présenter de diverses façons. Ça peut être ne plus donner de nouvelles, se mettre de côté ou avoir du mal à revenir vers le chaser et à faire comme ça des incursions un petit peu timides, mais à ne pas s'engager dans une vraie relation. Alors, s'engager dans une relation, pour moi aussi, à mon sens, dans ma compréhension des grandes particularités, spécificités de la relation flamme jumelle, ça ne veut pas dire ne pas s'engager dans un couple ou par le mariage avec une bague au doigt. C'est pas dans ce sens-là pour moi que je parle d'engagement, c'est-à-dire vivre pleinement la relation pour moi, l'engagement, et ne plus avoir peur, parce que c'est bien ça qui est en question dans la fuite du runner, toujours, ce sont les peurs qui le font fuir, et notamment la blessure de rejet, peur d'être rejeté, là aussi, sachant que le mécanisme de protection qui est accolé à la blessure de rejet, donc c'est la fuite, tout simplement. La fuite a lieu par peur du rejet chez le runner. Et ces peurs l'empêchent de pouvoir vivre pleinement ce qui est arrivé là, dans cette rencontre, à la rencontre de son autre, avec tout cet afflux d'émotions, d'énergie, de sensations et d'amour, bien sûr. Et ces peurs, pourtant, sont plus fortes encore. C'est dire s'il y en a beaucoup chez les runners. Et empêchent l'ouverture de cœur chez lui. Et pas d'ouverture de cœur suffisante, pas qu'il n'y en ait pas du tout non plus par rapport à un être humain qui n'aurait aucune ouverture du cœur. Quelqu'un qui est dans la perversion narcissique, par exemple. Là, c'est zéro, c'est électrocardiogramme plat. Pas d'ouverture du cœur donc suffisante pour le runner, difficulté à être dans la conscience spirituelle de la dimension sacrée de cette relation toujours et de cette rencontre. Parce s'il y a conscience spirituelle, il y a conscience de la nature hors du commun, spéciale de la relation dans sa dimension sacrée. Et il n'y a donc pas de fuite. Le runner est dans la fuite à cause de ses peurs, par manque d'ouverture du cœur. Manque d'ouverture du cœur empêche d'être éveillé à la nature de cette relation. Le chaser est toujours le ou la chaser, donc homme ou femme, est toujours le premier ou la première éveillé à la nature de la relation. C'est aussi les premières caractéristiques de la relation flamme jumelle, bien sûr. Et ça marche toujours dans ce sens-là. Et s'il n'y a pas de réunion, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas encore éveillé à la nature de cette relation. En l'occurrence, le runner. Sinon, même s'il y aurait encore des choses à apaiser, à équilibrer, à compléter, à faire sa complétude, ces deux-là seraient ensemble si les deux étaient éveillés à la nature de la relation. Et en toute logique, pour les raisons déjà énoncées, donc ce runner n'est pas éveillé à la nature particulière de cette relation dans sa dimension sacrée et spirituelle, ce qui pourtant ne l'empêche pas d'avoir un troisième œil déjà bien actif, et même plus actif que pour les chasers, pour moi. Donc troisième œil, sixième chakra. Et même assez naturellement depuis tout petit, comme je le dis aussi régulièrement. En tout cas, ça se constate dans beaucoup de duos, peut-être pas dans tous les duos, mais pour moi, le troisième œil est plus ouvert côté runner. Et pourtant, sixième chakra, déjà bien actif, n'indique pas forcément que le chakra du cœur est suffisamment ouvert et n'indique pas forcément que les chakras du bas sont aussi en équilibre, puisqu'on en a au moins 7. Alors ne visualisez pas les chakras comme des éléments matériels non plus, puisque ce sont des centrales d'énergie. C'est un mot pour se comprendre un petit peu mieux, ce mot centrale d'énergie, cette expression, mais
Qui dit énergie dit euh, élément, pardon, invisible dans le corps. Et là, quand on parle de chakra ouvert, bien sûr, ça veut dire énergie qui circule bien, information qui arrive bien. Voyons donc ce qui se passe en regard, en correspondance pour le chaser par rapport à ses émotions, après ces quelques notions rappelées encore en avant. Donc si le runner ne croit pas dans le grand amour, comme on le voyait dans la vidéo précédente, alors pour les chasers, c'est tout le contraire. Le chaser, il croit à fond au grand amour et il l'attend depuis toujours. Et avec cette rencontre, c'est vraiment le paf, ça y est, enfin sur les fesses, assise, scotchée. C'est ça que j'attendais depuis toujours. Donc les chasers, eux, ils croient à fond au grand amour, à l'inverse des runners. De manière caricaturale, plus ou moins, mais c'est toujours côté chaser qu'il y a plus de croyance en cet amour. Ça fait partie d'une des fausses croyances des runners. Le grand amour n'existe pas. L'amour, c'est ça, on est ensemble, c'est conventionnel, on se marie, on vit ensemble, on fait des enfants, on est bien, on est comme des amis. Qu'est-ce que c'est vraiment que de s'aimer pour un runner? La question pourrait être intéressante à leur poser pour avoir la réponse depuis toujours. Qu'est-ce que tu entends par aimer? Qu'est-ce que c'est pour toi aimer? Est-ce que c'est être en couple, avoir une belle maison, un mariage, tout va bien, des amis, les apparences, l'extérieur, de la tendresse, du respect pour l'autre, voilà, des week-ends ensemble, des vacances, etc. Est-ce que c'est cela le grand amour? Alors que côté de chaser, il n'y a pas de satisfaction à avoir si peu. Le grand amour, c'est tout et pas rien. C'est même pas un petit bout, c'est tout. Et les chasers veulent tout. Et le grand amour, lui, fait fuir le runner. Ça lui fait beaucoup de trop. Alors que le grand amour attire le chaser au niveau de son attraction dans cette émotion suprême. Et ça le fait courir, et courir, et courir encore, et poursuivre le runner dans cette dynamique très amusante. En tout cas, quand on en parle, on peut s'en amuser. Quand on le vit, on ne comprend rien du tout en tant que chaser à ce qui se passe. C'est trop étrange. On n'a jamais vu quelqu'un courir comme ça. Alors, on s'en amuse sans se moquer parce que de toute façon, on sait aussi qu'il y a la correspondance de problématiques chez nous, même si on n'en a pas conscience au départ. Et on le sait, plus un chaser court après son runner et plus le runner court vite, loin et fuit et a très peur. Donc, on ne court pas. Ce n'est pas poli de courir après son runner comme ça. Il vaut mieux donc comprendre, comme on le fait ici, vidéo après vidéo, audio après audio, le pourquoi il y a cette fuite, ces blessures, cette façon de vivre les émotions, aussi bien chez le runner que chez le chaser, par rapport aussi à sa blessure, donc surtout de trahison, qui le fait être, il ou elle, dans un mécanisme de contrôle pour les chasers. Pour beaucoup, donc la blessure d'abandon avec le mécanisme de dépendance est déjà réglée au niveau de cette blessure. Et les chasers n'ont pas peur d'aimer. C'est même un besoin viscéral. C'est comme les poumons qui se remplissent d'air, comme le besoin d'air dans les poumons, comme le besoin d'eau quand on a soif. Il n'est pas possible pour un chaser de vivre une vie sans amour. Et à fond, c'est vraiment le grand amour. Et c'est celui des deux dans la relation qui a conscience dans ce niveau d'éveil déjà amorcé de la dimension hautement divine, hautement spirituelle, hautement sacrée de ce grand amour et de cet afflux d'énergie dans cette relation, avec un duo et une rencontre entrevue aussi comme ayant un but plus grand que le seul duo lui-même. Ça aussi, ça fait partie de cette dimension d'éveil un petit peu plus avancée au niveau de l'éveil spirituel des chasers, bien sûr. Et dire qu'il est le plus éveillé des deux ne veut pas dire encore que tout est acquis et accompli. C'est surtout éveillé et donc alerté par rapport à cette dimension sacrée et déjà en chemin. Donc d'acceptation aussi
que c'est autre chose que tout ce qui était connu avant. Là où pour les runners, il n'y a pas encore cette révélation, cette acceptation. Et ça n'est pas à un niveau intellectuel que ça se comprend. Tant que les peurs sont là, tant que le runner est justement dans son mental et dans son intellectuel, tant qu'il ne peut pas intégrer cette dimension, tant que l'ouverture du cœur ne se fait pas, parce qu'il y a des peurs, parce que ça reste bloqué à un niveau mental, tant qu'il n'y a pas conscientisation de la dimension sacrée de cette relation. Il n'y a pas d'éveil à la dimension divine, à la nature divine de cette relation et au but plus grand du duo d'ailleurs. Encore une fois, si chez le runner, cet éveil, cette révélation avait eu lieu aussi, il n'y aurait pas de séparation. Ces deux-là, sinon dans la réunion, seraient déjà à minima dans une relation, peut-être timide, mais en tout cas suivie. Pour moi, toujours, dans mes constats, dans mes observations, bien au-delà de mon propre duo, bien sûr, ça se fait sur le nombre de duos, dans tous vos témoignages, dans tous vos écrits, dans tous vos mails, dans tous vos messages. Très longs messages, je ne peux pas toujours tout lire tout de suite. J'essaye de lire tous les mails, par contre pour les réponses, ce serait encore plus long. Donc pas de peur d'aimer côté de Chaser, pas de peur que ça bouscule sa vie. Au contraire, il est prêt à faire toute la place au niveau de sa vie personnelle, à voir aussi par rapport au souhait d'indépendance qu'ont les Chasers quand même. Il ne faut pas que ça empiète de trop non plus. En tout cas, accueil de l'autre quand même à bras ouverts, mais sans non plus se faire renier sa partie de liberté à un niveau personnel. Là où chez les runners, d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'on touche à leur liberté sur l'extérieur, au niveau social, relationnel, amical. Mais ça ne les dérange pas de prendre tout leur temps pour un couple une fois que vraiment c'est ce qu'ils veulent, les runners. Une fois qu'ils sont éveillés à ce genre de relation et à ses particularités, bien sûr. Et donc, pas de peur d'être bousculé dans le sens où ça va mettre sans dessus-dessous sa vie au chaser. Ça ne veut pas dire que ça ne le bouleverse pas, que ça n'est pas que ce n'est pas difficile donc à aménager, à encaisser, à réaliser tout cela au départ pour les chasers, mais côté chaser, au niveau de l'afflux d'amour, au niveau du grand amour toujours attendu, c'est les bras ouverts qu'on accueille cet amour. Là où côté runner, c'est oh là là, c'est la panique totale. Et puis ça va me changer toute ma vie. Et puis de toute façon, je suis déjà en couple. Et puis. Et l'aspect du besoin de sécurité au plus haut point chez les runners, à un niveau personnel dans leur vie intime, bien sûr. Si c'est trop, c'est pas sécuritaire, ça fait peur, c'est la panique, c'est pas envisageable. Dans un premier temps, ça c'est leur travail d'ouverture, bien sûr. Alors que chez les chasers, ça leur redonne la vie, c'est un nouveau souffle, c'est merveilleux, c'est plein dans le cœur et l'inconnu, merveilleux, tout ce que j'ai toujours voulu. Et peu importe si ça bouscule, oui, ça bouscule, c'est déstabilisant aussi, c'est pas confortable, mais quelle merveille! Et si on a un runner d'un côté hyper émotif, alors pour moi de l'autre côté, je vous en avais parlé déjà aussi, on a un chaser hyper sensible. Il y a une nuance et ça fait la différence au niveau comportemental, mais aussi au niveau de la compréhension du mode réactionnel de l'un et de l'autre, à un niveau psychologique, émotionnel toujours, puisqu'on est en train de parler de la gestion des émotions pour l'un et pour l'autre. On avait vu cette différence en vidéo numéro 263, si ça vous intéresse d'y retourner, la différence entre l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Alors, on a d'un côté un runner qui n'a pas appris à exprimer ses émotions, on en parlait juste avant, et un chaser, lui, un ou une, homme ou femme, toujours pareil pour runner. Derrière runner, il y a des hommes et des femmes. Derrière chaser, il y a des hommes et des femmes. Donc, un runner qui n'a pas appris à exprimer ses émotions, à les dire, à les verbaliser. Et un chaser, lui, qui les vit à fond, avec même souvent des personnes autour qui ne comprennent pas, et donc un sentiment d'incompréhension, et parfois aussi de l'indignation ou de la colère dans les émotions vécues.
vécues à un niveau corporel d'ailleurs pour le chaser. Là où chez les runners, les émotions sont bloquées à un niveau intellectuel ou intellectualisées, vécues comme ça au niveau de l'intellect. Et pour les chasers, le chakra du cœur est déjà plus ouvert que chez le runner. Pas forcément complètement ouvert. Plus ne veut pas dire que c'est encore tout à fait cela. Et donc des chasers plus tournés vers l'autre, là où les runners sont plus tournés vers eux-mêmes. Un chaser qui vit ses émotions vraiment donc avec ses sens aussi, dans son corps, avec sa sensibilité et sa sensitivité accrue. C'est pour ça que je le décris plutôt, le chaser, comme un hypersensible, plutôt qu'un hyper émotif. Et toutes ces émotions, hyper vécues dans le corporel aussi, quand c'est trop fort, ça coince. Et ça coince dans le corps. Et ça peut faire jusqu'à des boules, des nœuds et des maladies, bien sûr, en regard, avec des blocages d'énergie à un niveau corporel. Parce que c'est vécu vraiment à fond, mais bien trop fortement, souvent, dans le corps pour le chaser, là où ça reste à un niveau intellectuel pour le runner, qui serait plus sujet aux accidents d'ailleurs, tant que ça reste coincé, d'où la grande urgence aussi d'apprendre à verbaliser, à vivre ses émotions, à les conscientiser, à s'autoriser, à les avoir déjà tout simplement pour un runner, côté runner, et à les évacuer, à ne pas les garder non plus, parce que la façon dont on les garde, l'un et l'autre, côté runner, dans l'intellect, côté chaser, dans le corps, ça finit par faire des dégâts et des vibrations qui sont trop fortes, manifestées différemment toujours. Et ça finit par jouer des tours, bien sûr, en accumulation au long des années. Alors, il n'y a pas suffisamment non plus d'ouverture du cœur pour moi chez le chaser, même s'il y en a plus. C'est-à-dire que ça n'est pas encore équilibré, ça n'est pas encore en harmonie, même chez le chaser. Mais chakra du cœur, ouverture du cœur déjà un peu plus avancée chez le chaser que chez le runner quand même, dans le constat. Normal, quand on est bloqué dans le mental, le cœur, on n'en tient même pas compte. C'est comme si ça n'existait pas, tout ce qui se passe plus bas à un niveau du cœur. Et si le runner prend tout dans la tête, je dirais, au niveau des émotions, donc garde ça à un niveau intellectuel, mental, le chaser prend tout dans les tripes, comme je dis souvent, et ça n'est toujours pas remonté non plus complètement dans le cœur. Donc les chasers ne sont pas encore non plus complètement dans un fonctionnement pleinement avec le cœur. Les deux ont leur équilibre à trouver toujours par rapport à tout cet afflux d'émotions aussi. Donc émotions, sentiments, hein, toujours comprenez-le comme ça. Et l'un descend ces émotions donc de la tête au cœur, descend de la tête au cœur, et l'autre monte des tripes au cœur. Et l'un descend les énergies de la 5e dimension et l'autre monte les siennes en 5e dimension. Donc en conclusion, on a un runner, lui, qui tait ses émotions, il ne les dit pas, il ne les nomme pas, il ne les vit pas, il ne les verbalise pas, il ne s'autorise pas à les montrer, et qui intellectualise aussi ses émotions. On regarde un chaser qui les corporalise, qui les vit à un niveau corporel, dans une hypersensibilité, donc qui les somatise, et qui les vit vraiment très fort. Et parfois, au niveau de l'énergie, voilà, ça finit par bloquer, par être trop et par ne pas être gérable non plus. Donc ça n'est pas géré encore. Ni runner bloqué dans son mental, ni chaser exprimé dans les tripes à fond dans le corps ne maîtrisent leurs émotions, en conclusion de ce duo de vidéos. Avec un runner qui a peur de mourir, un chaser qui a peur de vivre, on peut le rappeler, parce que tout ça, ça conditionne énormément cette façon de vivre ses émotions à l'un et à l'autre. Et puis donc un runner qui est quand même résigné dans sa façon de vivre, donc adapté par obligation aux autres, à l'environnement, à ce qu'on lui demande, à la vie, à l'environnement professionnel, à la société, avec beaucoup de gentillesse et de soumission aussi souvent de la part des runners, beaucoup de fragilité finalement.
et besoin d'être adapté pour ne pas être écarté du groupe, parce que hors du groupe, c'est la mort, bien sûr, avec sa peur de la mort, très inconsciente. Et côté Chaser, en conclusion, là aussi, on a plutôt des êtres, depuis la tendre enfance d'ailleurs, désabusés d'une humanité en laquelle ils ne croient plus depuis bien longtemps, qu'ils trouvent décevante, qu'ils trouvent triste, manquant de valeur et manquant d'amour aussi beaucoup, dans le regard que les Chasers portent sur l'humanité. Un qui est à moitié vivant parce qu'il est tellement soumis, tellement adapté, le runner, et avec sa peur de la mort qu'il n'est pas pleinement vivant, et l'autre côté de Chaser qui est aussi à moitié vivant et pas pleinement vivant, avec des émotions qui le ravagent, vécues pleinement au niveau corporel, mais pas dans l'équilibre et dans la maîtrise non plus, et qui est presque dans sa peur de vivre, dans le sens même parfois, souvent, au long d'une vie du passé du chaser, donc on est chaser à la rencontre, hein, on n'est pas chaser à la naissance, bien sûr, à la rencontre d'avec son autre, donc sa flamme jumelle, mais des chasers qui ont souvent eu plus envie de mourir à certains moments que de vivre. Ras-le-bol de la vie, et à quoi ça sert, et regarder cette humanité, et regarder ce monde en perdition. Ça, c'est vraiment un arrière-plan des pensées et des ressentis côté de chaser, vraiment typiquement. Là où le runner s'accommode, papillonne, mais ne vit pas pleinement non plus, et n'est pas pleinement vivant, à moitié mort, à moitié vivant, avec la peur de la mort côté runner, à moitié vivant, à moitié mort côté chaser, avec la peur de vivre. Dans les opposés, là où ça s'est inversé aussi. Et vraiment, donc, pour la conclusion, aucun des deux ne maîtrise encore ses émotions. C'est trop bloqué dans l'intellect mental pour l'un, et c'est trop exprimé, surexprimé, vécu dans le corps. Alors déjà, c'est bien de pouvoir les exprimer et de les sortir, mais si ça fait tout trembler à chaque fois parce qu'il y a un surplus, un surcroît, une exagération, pas dans le sens où ce ne serait pas une bonne chose, mais dans le sens où c'est vécu dans l'hypersensibilité, hypersensitivité, et ça n'est pas régulé, ça n'est pas équilibré, ça n'est pas harmonisé, ça n'est pas maîtrisé. Et ça fait aussi des catastrophes, mais là plutôt au niveau corporel côté de chaser. Donc l'un qui évite de vivre, et l'autre qui fait tout pour ne pas mourir. Et voilà qu'on a ces deux-là qui ont besoin encore d'équilibrer pas mal de choses à la rencontre, bien sûr, toujours avec cette dénomination runner-chaser qui n'est pas fait pour séparer les deux personnes dans la rencontre, qui est juste un constat qu'on est un petit peu bancal quand on se rencontre, quant à tout ce qu'on a à équilibrer à l'intérieur, et que réellement, on a des choses à transformer. Et qu'une fois qu'on les transforme, on n'est plus dans ces profils runner-chaser. Ça permet simplement de voir où sont nos écueils au départ, et de voir ce qui nous fait effet miroir l'un l'autre. C'est aussi à ça que servent ces précisions sur les profils que j'aime à observer et donc à synthétiser par rapport à tout ce que j'ai pu voir depuis un peu plus d'un an maintenant dans les duos. À forte connexion, bien sûr, on n'aura pas tout à fait ces constats-là dans les duos âmes-sœurs, bien sûr. Âmes jumelles, on s'en rapproche, mais c'est moins fort, moins puissamment exprimé. Et on voit ô combien l'autre, dans ses façons d'être, nous renvoie soit de l'inversion, soit de l'opposé, soit des absences, soit des manques, soit des creux, là où il y a des bosses de l'autre côté. Et là où il y a des bosses d'un côté, il y a des creux de l'autre, et vice-versa. Et là où il y a des manques, il y a du surplus de l'autre, de la surcharge, et vice-versa. Et là où l'un arrive à... est dans un manque de maîtrise de ses émotions bloquées dans l'intellectuel, on voit la correspondance pour l'autre avec un manque de maîtrise de ses émotions bloquées dans le corporel. Voilà pour nos deux numéros, bien normal, l'équilibre au départ, et puis c'est tout cet équilibre-là qu'on essaye de trouver tout au long en voyant nos modes réactionnels, ce qui nous reste encore à guérir, à transformer, en allant rechercher ce qui cause tout ça, le pourquoi étant toujours plus important que le comment, parce que le comment, il y a plein de solutions. Maintenant, il y a quand même du cœur à l'ouvrage à avoir, c'est le cas de le dire, et se retrousser les manches
Et non pas que ça doive durer longtemps, mais il y a besoin d'être responsable de sa propre guérison et non pas de demander à l'extérieur de nous guérir de tout cela et de tout transformer à notre place. Bien sûr, on prend ça en main et avec beaucoup de vaillamment et avec beaucoup d'enthousiasme quand on a compris ce à quoi ça sert, même si c'est parfois difficile. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et à quoi ça sert et pourquoi nous sommes comme ça, et encore derrière, comment on va pouvoir lever ces blocages, là, on peut vraiment y aller vaillamment et avec beaucoup d'ardeur, sinon de bonheur. Mais le bonheur est au bout du chemin, ça c'est certain. Et même sur le chemin, on trouve le bonheur aussi en faisant. Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite.